Alors, bienvenue à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite boîte qui renferme deux petites bougies qui nous permet... Alors, je ne peux pas faire ça. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire cette même petite boîte, mais dans un assortiment différent, en utilisant donc les papiers de la série Design spécialité Idylle Fleurie. Dans ce set, vous avez deux papiers vélin, donc des papiers calque un peu plus épais qui est déjà décoré. Donc vous en avez deux de chaque et vous avez également ce papier vélin imprimé dentelle. Et après vous avez un cardstock recto verso avec des feuilles ou bien un peu granitées. Donc, il y en a trois, pardon, et ensuite 3 feuilles avec cette impression de feuillage et une impression planche de bois. Ce set de papier est assorti à un set de tampons. Alors, ce sont des tampons en caoutchouc. Là, on a avec les nouveaux adhésifs qui adhèrent bien au bloc. Ça fait partie des nouveautés, hein, Stampin' Up, jeu d'estampes amovibles. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le sticker avant n'adhérait pas très bien au bloc. Maintenant, voilà, il faut vraiment tirer dessus pour arriver à les sortir. Donc ça, c'est très bien. Donc on a ce set de tampons même pour les remettre. Du coup, moi, je les ai remis dans le caoutchouc, mais on n'est pas obligé. Ça tient très bien sur le plastique du boîtier. Donc, pour faire la déco de ma petite boîte, je vais utiliser simplement la petite fleur. Cette petite fleur que je vais tamponner en 2 couleurs. J'ai également le set donc de matrice assortie, où là on peut retrouver le bouquet, une branche de feuillage, un ovale pour faire une étiquette, des petites feuilles et alors cette petite branche que j'adore. Voilà, parce qu'elle est toute fine et on peut vraiment la mettre sur plein de réalisations différentes. C'est vraiment joli. Donc ce set de matrice. Et je vais utiliser pour la base de la boîte en fond un cardstock A4. Donc je vais découper un rectangle de la couleur assortie au set de papier design qui se prénomme Pétale de rose. Alors j'ai déjà préparé un petit peu le tracé de ma base. Ce modèle là je l'ai trouvé sur internet avec des mesures en inch. Donc je les ai convertis en centimètres pour que ce soit plus facile. Donc on a besoin d'un rectangle de 10,5 de haut par 24,3 de longueur. Il va falloir faire des lignes de pliage. Donc pour ce qui se passe dans la longueur, on va plier à 3,2 cm. J'ai fait un repère à 3,2, 4,8, 13,7 et 15,3. Et dans la largeur ou dans la hauteur, on va faire un repère à 1,6 cm, 3,2, 7,3 et 8,9. Je vais commencer par couper ce rectangle et je vais ensuite marquer les lignes de pliure. Voilà. Alors, je vais prendre ma règle et je vais rejoindre mes repères. Dans un
un premier temps, avant d'éliminer les rectangles dont je n'ai pas besoin, je vais dans les carrés ici faire des diagonales qui vont m'aider à faire le pliage. Hop. Et ensuite, je vais éliminer cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. De la même façon en haut, ces deux rectangles sont éliminés. Et ici, je vais éliminer cette partie, pour faire en sorte de me retrouver avec ce schéma-là. Donc, cette partie également et cette partie également. Voilà. Alors, j'aime bien moi le faire avant de plier. Donc, je prends une petite paire de ciseaux. Alors, je fais une petite erreur. Cette partie-là, je ne l'enlève pas. Hop. La partie, le rectangle dans le prolongement du petit carré où j'ai fait la pliure diagonale, je le garde. Maintenant, je vais pouvoir plier sur toutes mes lignes. Hop. Et alors, là où j'ai fait les petites lignes en diagonale, elles vont, venir se plier à l'intérieur, vers l'intérieur. Donc là, un petit peu plus d'extrémité, je vais plier. Dans ce sens. Et là, déjà, ce stade-là, la petite boîte se referme. Alors, là, ce qu'on va remarquer, c'est que le rabat ne va pas bien glisser à l'intérieur. Donc, on va tout petit peu recouper. De façon, alors à peine, hein, mais vraiment de façon à ce que le rabat puisse bien glisser à l'intérieur de la boîte.